Salut à tous, c'est Marilou. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag manga. Je mettrai le lien de la chaîne où j'ai vu ce tag pour la première fois, mais en tout cas c'est une vidéo vraiment sympa qui m'a donné envie de faire ce tag. Donc c'est parti. Le tag se nomme « Possédez-vous un livre qui ?» Je l'ai fait à la sauce manga pour que ça soit un peu mieux. J'ai juste traduit livre par manga. Je me suis pas fait chier. Possédez-vous une série complète avec plus de 3 tomes? J'ai une série complète en 3 tomes, donc qui est Assassins. J'ai la série Assassins en 3 tomes, mais une série complète en plus de 3 tomes, non, j'en ai pas. Après visionnage de ma mangatech, je me suis rendu compte que j'avais en fait une série finie en plus de 3 tomes. C'est la série Malicious Code. Donc si, j'ai une série en plus de 3 tomes. Possédez-vous un manga avec la tranche abîmée? Malheureusement, vu que j'achète en occasion beaucoup, mais mon tome 6 de Hubelblatt est complètement foutu. Je vous mettrai une photo au montage, mais il est complètement déglingué. Donc la troisième question, c'est une question vraiment pour les mangas, c'est avez-vous, je crois que la question c'était, avez-vous des livres avec une préface? Donc pour les mangas c'est un peu compliqué, les préfaces, tout ça, donc non. Question suivante. Avez-vous un manga dans une langue étrangère? Alors non. Mais oui, c'est-à-dire que je vais bientôt avoir le tome 1 de TPN en japonais, donc je suis extrêmement contente et encore merci Sam pour ce beau cadeau. Possédez-vous un manga que vous ne lirez sans doute jamais? Alors oui, alors je suis en train de regarder dans ma collection. Il y en a un, j'arrive pas à le lire parce que je suis pas motivée, c'est Bleach. J'ai que le tome 1 et ça me donne vraiment pas envie. Alors pourquoi je l'ai pris, ne me posez pas la question, je ne sais pas. Mais en tout cas Bleach, je vais mettre du temps avant de le lire. Pareil pour Détective Conan, j'ai que le tome 3. Ça me donne vraiment pas envie. Possédez-vous un manga que vous avez détesté? Qui est I? Question suivante. Possédez-vous un manga avec plus de 3 feuilles vierges à la fin? Oui, mais alors lequel? J'en sais strictement rien. En tout cas, je sais que oui, il y a un manga, j'ai vraiment bugué pendant des minutes, il y avait 10 feuilles vierges à la fin. J'ai pas compris. Possédez-vous un manga que vous avez lu plusieurs fois? Pour mes vidéos Emma The Story, j'ai dû lire plusieurs fois le tome 1 et le tome 2 de TPN. Donc oui, j'ai dû lire TPN 2 fois. Possédez-vous un manga avec une couverture argentée? Oui, j'en ai un seul. C'est d'ailleurs un manga que je n'ai pas encore lu. Code Geass, Lelouch, Les Lauf, je sais pas comment on dit. Mais voilà, la couverture est complètement argentée et je ne l'ai pas encore lu. Question suivante. Un manga sans remerciement? Alors c'est pas vraiment au niveau des mangas, les auteurs tiennent vraiment à mettre des remerciements, j'ai l'impression. Il n'y a pas un seul manga que j'ai lu où il n'y en avait pas, soit au début, soit à la fin. Donc non, je ne pense pas avoir de manga sans remerciement. Un manga avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire? Alors non, je n'ai pas de manga avec une découpe qui sort de l'ordinaire, mais j'ai un manga avec un style de couverture qui sort de l'ordinaire, je vais vous le montrer. Donc c'est Gambling School. La couverture au toucher est très spéciale, donc pour ceux qui ont lu le manga vous comprendrez, mais là je sais pas comment vous expliquer. Le toucher est différent, c'est pas lisse, c'est un peu granuleux et c'est très agréable à la lecture. Possédez-vous un manga avec un bandeau? Bah oui, tout à l'heure je vous l'ai montré. TPN sur les 3 premiers tomes, parce qu'au début c'était la jaquette réversible, après il y a eu la sortie en animé, l'encouragement de l'auteur de One Piece, tout ça. Enfin bref, j'ai beaucoup de mangas avec des bandeaux, mais surtout TPN. Possédez-vous un manga qui à la base ne vous appartenait pas? Alors non. Donc oui, on me donne des mangas, donc c'est à moi. Du coup, à part le fait qu'on me donne et qu'on m'offre des mangas, non, je n'ai jamais gardé un manga qui ne m'appartenait pas. Possédez-vous un manga dont la jaquette a mystérieusement disparu? Dure époque de ma vie, hein. Question 15. Est-ce que vous possédez 2 fois le même manga? Alors oui, j'ai 2 fois le tome 1 de Switch Girl, parce que dans un lot, il y avait le tome 2 et 3, donc il m'intéressait, mais il y avait aussi le tome 1. Du coup, ouais, j'ai 2 fois le tome 1 de Switch Girl. Avez-vous un manga sans nom d'auteur? Alors non, il y a toujours les noms des auteurs, mais souvent, il y a des pseudonymes. Voilà. Je sais qu'il y a souvent des pseudonymes, je viens d'apprendre, j'ai vu une enquête manga et tout, apparemment le pseudo de Oba ou Obata, je sais plus, enfin l'auteur de Death Note, c'était un pseudonyme, j'étais pas au courant, mais apparemment c'est le cas. Donc voilà, un manga avec un format atypique, qui est I. Voilà, toujours, je veux dire un format dans le sens où il est un peu plus grand que les autres. Voilà, au niveau de la taille. Sinon, en termes d'histoire, de type de manga, non. Avez-vous des e-books? Non, je n'achète que des mangas.
parce que le format internet, tout ça, ça me plaît pas du tout. Je préfère vraiment le papier. Après, je peux comprendre ceux qui en achètent, y a pas de souci là-dessus. Avez-vous une série dont les tranches forment un motif ou un dessin? Je vais vous le montrer tout de suite. Alors bon, j'ai pas beaucoup de tomes, mais les Seven Deadly Sins forment une sorte de tranche, voilà. Mais c'est le seul manga où j'ai ça et je trouve ça vraiment stylé. Avez-vous un manga dérivé d'une série ou d'un film? Alors non, mais j'ai le contraire, j'ai un manga qui a inspiré un film, c'est All You Need Is Kill, donc je pense que vous connaissez car ce manga a inspiré le film Age of Tomorrow. Possédez-vous tous les mangas parus d'un auteur? Alors absolument pas, j'ai une collection beaucoup trop petite pour ça, mais je pense que Kaiju Shirai, sa seule série c'est TPN, pas sûr du tout, mais en tout cas vu que j'ai la collection entière pour l'instant du TPN, bah voilà. Prochaine question. Un manga avec comme thème le voyage dans le temps? Pas du tout. Alors là, je n'ai aucun manga qui parle du voyage dans le temps, non. C'est pas trop mon style de toute manière. 23e question, un manga dont l'intrigue se passe dans un vaisseau spatial. Alors moi, non, je n'ai pas de manga qui se passe dans un vaisseau spatial, mais mon meilleur ami a Astra, ça s'appelle comme ça, Astra, et c'est un manga qui se passe dans l'espace, donc je suppose que ça se passe dans un vaisseau spatial. Possédez-vous un manga que vous avez payé juste par rapport à la couverture? Je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, mais c'est le manga Somali et l'esprit de la forêt. La couverture est somptueuse, vraiment. Je ne l'ai pris que par rapport à cette couverture. Bon, même s'il y a un peu les dessins, mais je ne l'ai pas pris pour le scénario parce que je l'ai pas lu, je me suis pas renseignée sur ce manga, donc voilà. Somali. Question 25. Un manga dont l'intrigue se passe en Australie? Non, mais je suis en train de lire un manga où ça se passe en Allemagne. Voilà, donc aucun rapport. 26. Un manga dont vous avez aimé particulièrement le titre? Bah, encore et toujours, hein, The Promised Neverland. Je sais qu'on dit The Promised, mais je dirais toujours The Promised. Alors oui, The Promised Neverland, je trouvais le nom atypique, ça donnait envie d'être lu. Aussi Gambling School, mais c'était plus pour l'animé, parce que j'ai connu l'animé d'abord, mais c'est grâce au titre que je me suis mise à cet animé et donc au manga. Question 27, un manga avec un animal sur la couverture. Bon, c'est sur la 4e de couverture et je vois pas d'autres mangas où il y a des animaux. 4e de couverture du manga Kamichu, donc j'en parlerai vite fait dans une vidéo d'ici décembre je pense. Donc voilà, c'est un petit chien, un petit chat. Question 28, un manga dans lequel un personnage porte votre prénom. Alors ça va être compliqué parce que je m'appelle Marilou, mais il y a un manga, donc toujours Gambling School, où l'un des personnages principaux se nomme Marie. Voilà, il y a une fille qui s'appelle Marie Saotome, et voilà, c'est le seul personnage qui porte un prénom proche du mien. Question 29, possédez-vous un manga de zombies? J'en possède deux. C'est tout d'abord Igai et High School of the Dead, un incontournable du manga de zombies hein, par excellence. Je vous conseille ces deux mangas. Voilà, c'est vraiment des mangas sans prise de tête, beaucoup de ecchi. Voilà. 30e et dernière question. Possédez-vous un manga qui n'est pas dans votre mangatech car vous l'avez prêté? Alors non, car j'ai jamais eu l'occasion de prêter des mangas. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce tag, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Normalement, il y a un système de points, mais j'avais un peu la flemme, je voulais vraiment faire la vidéo chill, tranquille. Si tu as des idées de vidéos ou de tags à me proposer, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et surtout à t'abonner, ça me ferait plus que plaisir. C'était Marilou, salut!